Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action et ça y est, tous les rayons sont enfin ouverts. Donc j'ai pu trouver quelques petits objets de déco que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, ça va pas être un énorme haul puisque comme vous avez pu voir, j'en ai fait régulièrement ces temps-ci. Mais je voulais quand même vous présenter ce que j'ai trouvé et je sais que vous adorez ça. Et vous m'avez dit que peu importe ce que je prenais chez Action, vous vouliez voir. Donc c'est parti, on y va. Je vais commencer par la chose la moins intéressante mais qui est super pratique, c'est des feuilles de papier de cuisson mais prédécoupées. Il y en a 20 à l'intérieur et elles font 42 sur 38 et c'est super pratique que ce soit prédécoupé. Avant j'en ai acheté un autre mais c'était un rouleau où il fallait prédécouper soi-même, mais je trouve que celles-ci sont bien plus pratiques. Ensuite, niveau nourriture, j'ai trouvé ces deux petits sachets en fait de mélange de croûtons. Donc c'est, je pense, pour les salades. Donc il y en a deux, il y a marqué salade topper. Donc celui-ci c'est le paprika style. Donc c'est un mélange de croûtons et de graines de tournesol. Voilà, celui-ci ils mettent que c'est des graines de tournesol épicées. Et ensuite on a celui-ci, donc c'est le salade topper italienne style ou style. Et derrière, voilà, mélange de croûtons et de graines et de tomates séchées. Donc ça, je trouve ça super sympa. De mémoire, il coûtait 99 centimes pièce. Je trouve ça super sympa à mettre dans une salade. Ça peut vraiment faire un effet croquant. Et ça y est, normalement, les beaux jours arrivent. Normalement, c'est bon, on peut y aller. Du coup, je me suis dit que j'allais déjà en prendre un de chaque pour goûter. Et pour tester, on verra si c'est bon. Je vous en reparlerai. Et si c'est le cas, j'en rachèterai. Puisque c'est vraiment pas cher du tout et ça peut vraiment agrémenter et donner un goût un petit peu particulier à une salade. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces petits toppers de salade. Dites-moi ça en commentaire, je serais ravie d'avoir votre avis. Ensuite, on va passer dans la catégorie papeterie et j'ai été étonnée de voir qu'ils ont déjà mis des injadas pour l'année prochaine et des trousses, enfin un peu tout ce qui est un petit peu scolaire. Donc je me suis dit, on est au mois de mai, c'est un peu tôt et du coup je me suis laissée tenter par un agenda parce que je me suis dit que si j'attends trop, ce que je fais souvent chaque année, j'attends trop pour acheter un agenda parce que je trouve que c'est vraiment très tôt et au final quand je vais l'acheter, il n'y en a plus ou alors ils sont pas très jolis. Donc j'ai pris celui-ci, donc il est bleu avec des petits cœurs et marqué la date en un petit peu argenté holographique, donc il est assez sympa. Il est assez gros comme ça à spirale. Moi j'aime beaucoup ce genre de petits planeurs. C'est pas vraiment un planeur mais moi j'appelle ça comme ça un agenda. Chaque année habituellement je l'achète sur Amazon à peu près 25 € et c'est à peu près exactement la même taille et le même principe, sauf que celui-ci j'essaierai de vous retrouver les prix mais malheureusement il me semble que j'ai perdu un des deux tickets de caisse parce que là ce que je vous ai présenté j'y suis allée en 2 fois, donc si je le retrouve je vous remettrai le prix, mais ce qu'il y a de sûr c'est qu'il était à moins de 4 €, ça c'est certain. Et je vais vous montrer un petit peu comment il est à l'intérieur. Donc ça reste vraiment dans les tons bleus, je trouve ça vraiment super joli. Et en fait à chaque fois vous avez les mois ici, vous voyez, vous avez tous les mois ici. Donc ça je trouve ça super sympa. Et après par exemple ça se présente comme ceci. Donc je trouve que c'est largement suffisant pour marquer nos rendez-vous ou notre emploi du temps, tout ça. Je trouve ça vraiment super sympa. Et pour le prix, j'ai envie de vous dire, ça valait le coup. Il y en avait dans plein d'autres couleurs. Mais je trouve que pour moins de 4 €, il fera largement l'affaire. Et il commence au mois d'août jusqu'au mois de juillet, donc 2022. Donc franchement pas mal du tout. Ensuite, bien évidemment, on va parler beauté, puisque quand je vais à Action, je ne peux pas m'empêcher de prendre des masques. Je sais ce que vous allez me dire. La dernière fois, Tiffen, tu nous as dit que tu n'achetais plus de masques, qu'il y a ta panière de la honte qui déborde, que tu n'achèterais plus de masques. Oui, mais j'ai dit aussi que j'achèterais uniquement des masques que je n'ai pas. Et là, j'ai trouvé des masques que j'ai pas. Je sais pas si c'est une bonne excuse, mais pour moi, c'est une bonne excuse. Dites-moi ça, si c'est une bonne excuse ou pas. Donc, je vais vous présenter des masques que j'ai trouvés et que je n'avais pas. Donc, j'ai pris 2 masques Glitter Glow. Je ne sais pas c'est quoi la marque. Je crois que c'est Dr. Van der Hoog. Je sais pas comment ça se prononce, donc je vous remettrai bien sûr au montage. C'est des Glamour Boost et c'est des masques peeling. Donc j'ai pris ces deux là. Voilà, donc c'est effet glitter, donc ça j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc j'espère qu'on voit bien les petits glitters à l'intérieur parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait aussi le charme du masque. Donc c'est un peeling mais c'est aussi un peel off. Donc ça c'est pas mal à retirer. Par contre au niveau des doses, j'ai toujours peur que ça soit trop peu pour étaler sur tout le visage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces masques. Est-ce qu'une dose suffit pour un visage
ou alors il faut en mettre 2. Moi généralement je trouve que c'est pas suffisant. Il n'y a pas la quantité, il y a la quantité ou pas du masque à chaque fois? Parce qu'il est marqué 1 et 2. Si, 2 masques, donc c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent à l'intérieur? Non, bah non, ils disent de l'appliquer. De nettoyer sa peau, d'appliquer le masque, de le laisser 15 minutes et de le retirer. Donc, ouais. Bah apparemment, ouais, il y a 2 masques, mais je doute qu'un masque suffise au niveau de la quantité. Ensuite, toujours de la même marque, j'ai pris le Big Fun Bubblegum. Donc j'espère qu'il sent le bubblegum, ça serait sympa. En tout cas, il a l'air d'avoir, je pense qu'il doit avoir la couleur du bubblegum. Et il est comme ceci. Ça a l'air vraiment super sympa, mais je suis sceptique au niveau de la quantité. Oui, apparemment, sur ceux-là, il y a marqué la... Ah oui, sur les deux, il y a marqué la quantité. Donc c'est, il y a 8 ml dans chaque masque, donc à voir. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez testé, est-ce que une dose suffit, parce que voilà, on verra bien, mais je vous le dirai, vous inquiétez pas. Ensuite j'ai repris donc toujours de la même marque, c'est les Little Mademoiselle Macaron. Ceux-là ils sont super beaux aussi, ça donne envie quand on les regarde. Donc j'espère aussi qu'ils vont sentir l'odeur, puisque ça serait sympa. Je pense que oui. Mais je les avais jamais vus ceux-là et ils ont l'air vraiment super sympas. Et il me semble qu'au niveau du prix, c'était pas trop cher. Ensuite, j'ai pris 2 autres masques. C'est des masques tissus. C'est Take Time to Relax Home Spa. Et ce qui est marrant, c'est que apparemment le masque en tissu, il y a des canards avec des bulles dessus. Donc c'est assez rigolo. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, le masque il est comme ceci. Ça a l'air d'être super sympa. Et regardez un petit peu le packaging du masque. Je trouve que ça donne vraiment trop envie. Je les avais jamais vus ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous marquent masque pour les selfies en tissu, rafraîchissant et apaisant pour peau normale. Formule hydratante et revitalisante à l'extrait de réglisse et à la protéine d'avoine. Donc franchement pas mal, jamais testé, donc n'hésitez pas encore une fois à me dire si vous avez testé en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite j'en ai encore trouvé un autre qui est trop mignon, c'est encore un masque en tissu et c'est le Pyjama Party. Donc autant vous dire qu'ils sont trop mignons aussi. Et le masque il est comme ceci. Je trouve ça vraiment super sympa et ludique, on peut le faire avec une amie, avec une cousine ou même avec sa mère. Je trouve ça même super sympa, pourquoi pas pour la fête des mères de faire une petite soirée et mettre le masque comme ça peut être super sympa. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Donc masque pour les selfies en tissu, pour une peau rayonnante, pour les peaux normales, hydratantes, contient de l'acide hyaluronique et de l'urée. Je ne sais pas du tout ce que c'est, donc dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est que l'urée. Je regarderai quand même, mais en tout cas à l'acide hyaluronique c'est vraiment un composant que j'aime beaucoup. Donc ces petits masques là ils me plaisent beaucoup. Ensuite j'ai pris 2 autres masques en tissu et c'est les Pearl Extract. Donc c'est ceux-là. Donc ça j'en avais déjà testé un et j'en avais plus, donc j'en ai repris 2. Et celui-ci, ils nous disent que c'est des masques en tissu à l'extrait de perles, renforce l'éclat et réduit l'acné. Vitamine E, B3 et à l'acide hyaluronique pour les peaux normales. Donc ça, ils sont vraiment très bien, j'ai testé, il n'y a rien à dire. Pour finir avec les masques, j'ai pris 2 masques de la marque Garnier. J'avais jamais vu des masques de cette marque là chez Action. D'habitude on trouve plein de masques après solaire. Moi j'en prends un régulièrement, mais c'est des marques qu'on connaît pas forcément chez Action mais que je prends régulièrement et que j'aime bien. Et là j'ai vu que c'était une marque, donc je me suis dit pourquoi pas. Ils étaient pas très chers, ils étaient à moins d'1 euro il me semble. Donc je me suis dit pourquoi pas tester vraiment des masques de marque. Donc là c'est de la marque Garnier Ambre Solaire. Et c'est des masques en tissu après soleil. Donc c'est des masques en tissu qui sont super hydratants, qui régénèrent et apaisent la peau, qu'il faut l'appliquer, le laisser 15 minutes et après masser l'excédent de produit sur le visage. Enfin c'est généralement comme ça qu'il faut appliquer les masques. Et là j'en ai pris 2 parce que je les prends toujours par 2. Et je trouve que quand on s'expose au soleil, moi j'aime beaucoup ceux que je prends habituellement. Donc je mettrai une photo du masque en question que je prends habituellement. Je ne sais pas les marques puisque c'est plein de marques différentes quand on achète des masques chez Action. Mais là je me dis que ça pourrait être pas mal vraiment de prendre la marque, sachant qu'il coûtait à peu près le même prix. Donc encore une fois tout ce que je vous ai présenté au niveau beauté, dites-moi en commentaire si vous les avez testés et ce que vous en pensez. Ensuite niveau beauté, je termine avec une crème pour le visage, une crème hydratante. Honnêtement quand j'ai vu le packaging ça m'a donné beaucoup envie. Donc c'est la crème de chez Botanical Care, Champ de Provence.
C'est à 95% d'ingrédients naturels. Donc c'est une crème de jour et de nuit. Et le packaging m'a vraiment beaucoup donné envie. Je trouve qu'elle fait très qualitatif au niveau de l'emballage. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon portable et j'ai ouvert l'application Yuka et j'ai scanné la crème et là j'ai été choquée puisqu'en fait la crème est notée 100% chez Yuka et c'est quand même assez rare de trouver des crèmes à 100%. Donc là j'ai pas réfléchi, je l'ai mis dans mon panier. Elle a coûté moins de 4 euros. J'essaierai, comme je vous l'ai dit, de retrouver les prix, mais j'ai perdu le ticket. Mais ce que je me rappelle du prix, c'est sûr qu'elle a moins de 4 euros. Je crois qu'elle était dans les 3,59 euros si je me trompe pas. Et j'ai été par curiosité un petit peu faire des recherches sur internet et elle se vend sur Amazon. C'est une marque apparemment qui est reconnue et qui marche bien et elle est vendue 15,19 € je crois sur Amazon et chez Action elle était à moins de 4 euros. Donc là j'ai halluciné. C'est une crème qui fait 50 ml. Là dessus c'est marqué qu'elle est valable 36 mois, donc jusqu'à avril 2024 et je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Donc je trouve vraiment le packaging super sympa. Ça fait très green, très clean, j'aime beaucoup le packaging. Je vais vous montrer la crème et elle est comme ceci. Alors je l'ai encore testé qu'une fois ce matin. J'aime bien parce qu'elle a une légère odeur mais vraiment très subtile. Mais c'est vrai que moi j'aime pas particulièrement quand il n'y a pas d'odeur du tout. J'aime bien que ça sente quand même un petit peu bon, que quand je mets la crème on passe un bon moment. Donc elle est vraiment ni trop riche ni trop légère, elle est vraiment entre les deux. Et quand j'ai vu qu'elle était aussi bien notée et aussi peu chère comparée à Amazon, j'ai pas cherché longtemps et je l'ai prise. D'ailleurs je pense que j'en rachèterai peut-être une deuxième parce qu'à ce prix là ça vaut le coup et ça a l'air vraiment d'être un bon produit. Donc je vous la conseille. Après je suis pas une pro de la composition, j'y connais pas grand chose, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien regarder un petit peu sur Yuka ce qu'ils en pensent. Et là quand j'ai vu le détail à 100%, que tout était dans le verre, je me suis dit on réfléchit pas et on la prend et on va la tester. Pour ma cuisine, j'ai repris 2 gels lavant pour les mains. J'ai mon liquide vaisselle, mais j'aime bien avoir les deux puisque j'aime pas mélanger. On peut bien sûr se laver les mains avec le liquide vaisselle, mais moi je préfère avoir un gel lavant pour les mains. Déjà avant tout ce qui était Covid, je me lavais beaucoup les mains et là avec tout ce qui se passe depuis un an avec le Covid, je me lave encore plus les mains. Donc j'aime bien en avoir un dans la salle de bain et un dans la cuisine. Donc là j'en ai repris 2. J'en ai repris un, c'est de la marque Studio Savon à l'olive, huile naturelle. Donc c'est celui-ci. Ils sont vraiment super bons. Il fait 490 ml et il sent vraiment très bon l'olive. Ouais, ça sent très bon. Je trouve que ça sent le savon de Marseille, l'olive. Dans mon Action, il y avait 2 odeurs possibles. Il y avait olive et fleur d'oranger. J'ai hésité, mais je me suis dit je vais déjà prendre celui-ci et je reprendrai fleur d'oranger par la suite. Et ensuite, j'en ai repris un que j'aime beaucoup. Vous savez, toute la gamme de sprays, il y a le bleu, le rose, le jaune, qu'on connaît un peu toutes et qu'on a toutes testées, qui sont vraiment top au niveau du ménage. D'ailleurs, ils font aussi un liquide vaisselle. Et là, c'est un nettoyant pour les mains. Donc c'est au thym et à la coriandre et celui-ci il sent tellement bon, ça sent vraiment le frais, j'aime beaucoup. Il sent vraiment super bon. Après ce qu'il faut savoir c'est que ces gels lavants ne se trouvent pas dans les produits ménagers habituels. Ils se trouvent dans le rayon beauté près des crèmes pour les mains et les déos, je vous le dis parce qu'on m'a souvent posé la question où je les trouvais. Et c'est vrai que pour moi logiquement je les aurais mis dans les produits ménagers mais c'est pas le cas. Ils sont dans le rayon beauté, donc je vous le dis parce que vous m'avez souvent posé la question. Je vais finir ce haul par la déco. Dans ma salle de bain, je vous mettrai une photo ici. J'ai une étagère en fait avec tout mon maquillage que j'utilise tous les jours dans la salle de bain pour me maquiller. Puisque là, ici où je filme, on est dans ma pièce YouTube et bureau, donc où j'ai toute ma collection de maquillage. Mais dans la salle de bain, j'ai une étagère où il y a tous mes pinceaux, tous les produits que j'utilise tous les jours pour un côté pratique. Et ça commence à s'engorger, j'ai mis des boîtes de box, tout ça, enfin bref, ça fait pas joli. Donc je vous remettrai voilà, la photo où il y a encore des box et tout, et j'aime pas du tout. D'ailleurs j'ai racheté 2 petites panières hier, et je suis retournée aujourd'hui à Action parce que finalement je vais en mettre partout. Donc la petite panière en question que j'ai racheté hier, c'est celle-ci, donc j'en ai racheté 2. Et moi à chaque fois je fais sauter les anses en fait, parce que dans mon étagère en fait, si vous voulez, ça va pas faire joli avec les anses. Donc moi je les fais sauter. Je pense que si vous voyez la photo, vous voyez bien qu'il n'y a plus du tout aucune anse. Donc moi je les enlève à chaque fois. Donc celle-ci, je vais le mettre sur une étagère. En fait j'ai
1, 2, 3 étagères où je vais mettre à chaque fois 2 panières comme ça, l'une à côté de l'autre. Et dans la 4e étagère, en fait, je vais mettre des paniers comme ça, les plus petits. Donc je vais faire également sauter les anses. Et je vais pouvoir mettre des petits produits à l'intérieur. Donc le plus grand, celui-ci, coûtait 2,79 €, donc vraiment pas cher. Normalement c'est un cache-pot, mais moi j'ai utilisé pour mettre mes pinceaux. Ensuite on a les 2 plus petits où par contre à l'intérieur vous n'avez pas de protection. Donc cela je crois qu'il coûtait 1,99 €. Et pour l'étagère qui est tout en bas, qui est la plus grande, au niveau de l'espace, j'ai pris la panière comme ça, la plus grande. Donc celle-ci elle coûtait 3,95 €. Et pareil, je vais faire aussi sauter les anses. Donc je vous remettrai une photo juste ici pour vous montrer une fois que j'aurai tout installé avec toutes les panières ce que ça peut rendre. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Donc n'hésitez pas quand vous achetez de la déco à action de modifier les produits. Par exemple comme là de retirer les anses. Après vous pouvez par exemple prendre un vase qui vous plaît pas au niveau de la couleur et le bomber. Voilà, il faut vraiment être un petit peu imaginatif et vous pouvez faire vraiment des jolis objets de déco. Donc moi j'aime beaucoup mon échelle, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux, c'est les mêmes paniers, c'est rangé, ça fait moins bordel et je trouve ça beaucoup plus joli. J'en ai terminé de vous présenter tous mes petits achats Action. C'est un plaisir de partager ça avec vous et je sais que vous adorez ça. Je vois par rapport à vos commentaires et à vos vues que vous adorez ce genre de vidéos et moi aussi j'adore à chaque fois vous partager toutes mes petites découvertes et mes petites astuces. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire parce que j'insiste avec ça, mais j'ai vraiment envie d'échanger avec vous et de discuter et de pouvoir répondre à vos commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et ça vous permettra de ne pas louper mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.